Oui, avec mon invité dans un instant, Pascal Bruckner, essayiste, écrivain, philosophe. Quel regard porte-t-il sur cette crise sanitaire? Il va nous livrer évidemment son analyse. Cela fait plus de 3 semaines maintenant. Bonsoir Pascal Bruckner. Bonsoir. Merci beaucoup de nous répondre ce soir en direct sur Europe 1. Le monde d'après, les Français, ceux de la France d'en haut comme ceux de la France d'en bas, espèrent des lendemains différents après la sortie de crise. À quoi, selon vous, Pascal Bruckner, peut ressembler demain? Demain, c'est d'abord la suppression d'aujourd'hui, c'est-à-dire que nous ne maîtrisons rien de la situation actuelle et donc nous espérons au moins que demain nous pourrons sortir dans la rue, voir nos amis, aller au café, au restaurant, voyager sans être en permanence sous la menace d'une nouvelle contagion. Donc déjà demain, c'est la négation de tout ce que nous vivons en ce moment. Et très concrètement, c'est ça c'est ça qui est le plus souhaitable. Maintenant, on ne maîtrise rien de ce qui nous arrive, puisque là, nous sommes dans une sorte de panique quotidienne, et donc nous aimons bien imaginer un futur où nous serions les maîtres de notre destin, ce qui est précisément l'inverse de ce que nous vivons aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui commencent à dire la mondialisation est responsable de cette pandémie, affirment que le seul moyen d'éviter que ce scénario se reproduise, c'est de démondialiser le monde, l'économie. Quel est votre sentiment là-dessus, votre analyse? Vous savez, la grande peste du Moyen-Âge, dans les années 1300 ou 1400, est arrivée sans mondialisation. En tout cas, c'était pas la même. Il y avait déjà des routes de la soie. Effectivement, c'est les marchands, les bateaux qui l'ont apporté, mais c'était pas du tout la même mondialisation. Donc, à moins d'imaginer un globe où les hommes vivraient totalement isolés, je crois que c'est un rêve. Ce que je remarque, c'est que dans cette période tout à fait particulière, chacun suit un peu ses marottes. Donc les anticapitalistes vous expliquent que c'est la fin du système. Les catastrophistes qui sont un peu vexés d'avoir été doublés sur leur gauche ou sur leur droite par une véritable catastrophe vous disent que ça confirme tout leur scénario et que, comme disait l'autre, c'est un ultimatum que la nature nous envoie. Ce qui est vrai en tout cas, c'est que la mondialisation ne sera plus la même. C'est-à-dire que, à mon avis, ce à quoi il faudra réfléchir, c'est à couper les liens de dépendance aussi contraignants qui nous lient, par exemple, à la Chine pour l'achat de médicaments, de pénicilline. Et sur ce plan-là, nous sommes volontairement dépossédés de nos capacités. Et là, je crois qu'il va falloir réfléchir très vite à retrouver un minimum de souveraineté. Simplement, la question, est-ce que c'est une souveraineté nationale ou est-ce que c'est une souveraineté européenne? Et d'ailleurs, l'Europe, on a vu les bisbilles la semaine dernière, on a vu la fracture nord-sud. Comment expliquer qu'on en est là alors qu'on est en face d'une crise mondiale? On n'arrive pas à parler d'une seule et même voix. Comment l'expliquer? Parce que toute crise, c'est comme toute dispute dans un couple, toute crise révèle des failles déjà existantes. Et donc les adversaires de l'Europe soulignent à juste titre toutes les failles, tous les manquements de solidarité des pays européens les uns envers les autres. Mais je ne suis pas sûr que pour lutter contre une pandémie aussi globale, le repli sur le national suffit. C'est-à-dire que là, au contraire, il me semble que après un moment de cafouillage, la solidarité européenne va être plus nécessaire que jamais. Et puis, je dirais qu'il y a deux grands acteurs face à face aujourd'hui. Il y a la Chine et les États-Unis. Et pour des raisons particulières, ni l'un ni l'autre ne sont peut-être en mesure de prendre le leadership mondial. Et cela redonne éventuellement un certain crédit, une certaine dimension à l'Europe. Je ne suis pas certain que l'Europe soit finie, comme on le dit. Alors peut-être Pascal Bruckner, mais dans ce cas, est-ce qu'il ne faut pas qu'en Europe, individuellement, en tout cas chaque nation, prenne, des dispositions, ait une communication, soit dans une gouvernance qui soit à la hauteur de cette responsabilité, de cette crise à laquelle on doit faire face? Et est-ce qu'aujourd'hui, précisément, parce qu'on va parler clairement de la France, est-ce que le gouvernement est à la hauteur de la situation en termes de communication, en termes de gestion des priorités, en termes de propos et de clarté des propos? Votre question, la réponse est contenue dans votre question. Si vous voulez, c'est très difficile de jeter la pierre au gouvernement parce qu'on ne sait pas ce qu'on ferait à sa place. Il est évident que depuis 15 jours,
la communication a été assez désastreuse, que ce soit sur les masques ou sur les tests. Donc l'État essaye de se rattraper in extremis et donc s'appuie sur l'hôpital, mais c'est toute une politique de santé qui doit être revue et qui a été appliquée depuis 10 ou 15 ans, qui était donc une politique de restriction du budget de la santé, appauvrissement des hôpitaux, et toutes les manifestations d'infirmières et de médecins auxquelles on a assisté depuis 2 ans l'ont exprimé assez clairement. Donc là, il va falloir évidemment une révision déchirante et il va falloir qu'on comprenne où on met les priorités. Mais si la France rapatrie par exemple la production de médicaments fondamentaux, ça va renchérir le coût des traitements. Et donc il faut savoir si nous, Français, nous sommes prêts à payer un peu plus cher pour les soins dont nous bénéficions. Mais tout ça va être un choix politique post-Covid. Post-Covid. Pascal Bruckner, on a vu les Parisiens ressortir massivement ce week-end à la faveur du beau temps. Le mot déconfinement a-t-il été prononcé trop tôt ou l'individu, parce que vous travaillez sur l'individu est-il incapable de se discipliner ? L'individu est capable de se discipliner, mais est-ce qu'il résiste à un rayon de soleil ? C'est ça le problème. Oui, les gens sont un peu sortis, mais beaucoup moins à Paris qu'ils ne sont sortis à New York, où Central Park était plein, alors même que la situation sanitaire des États-Unis est infiniment plus grave que la nôtre. Alors le Français est incapable de se discipliner, alors c'est ce qu'on doit comprendre en creux ? Oui, c'est-à-dire que si les gens portaient des masques, le risque de contamination par les sorties serait bien moindre. Je pense qu'on implique aux individus un manque de discipline qui vient plutôt d'une absence une absence d'instruction de la part des autorités. Et tout le monde devrait pouvoir porter un masque, changer de masque tous les jours. On ne peut pas imputer à la population un manquement qui vient quand même globalement des hésitations de l'exécutif qui là-dessus a beaucoup patiné. Je reviens, pardonnez-moi, Pascal Bruckner, à une question peut-être plus générale, mais fondamentalement, qu'est-ce que le philosophe, l'essayiste que vous êtes, peut répondre à cette question ? Que individuellement ou sociétalement parlant, peut nous apporter de positif cette période de confinement lorsque nous sortirons ? Je pense d'abord que cette période va nous rendre notre vie quotidienne que nous trouvions mauvaise, ingrate, désagréable, elle va nous rendre la vie quotidienne extraordinaire. Tout ce qui était de l'ordre de la norme, de l'ordinaire, va devenir tout d'un coup extraordinaire, puisqu'on va pouvoir... Mais ça, ce sera ponctuel, non ? Ce sera ponctuel, et ensuite on tirera les enseignements de cette crise, mais qui nous dépasse tellement que nous avons même du mal à l'envisager, à la considérer. Il y aura probablement des changements fondamentaux au niveau de l'habitat. C'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui que les grandes villes, les mégalopoles sont des foyers de propagation du virus. Et donc peut-être que le post-Covid, ce sera une réhabilitation à disperser, où les gens iront à la campagne, au bord de la mer, ou dans des maisons plus espacées. Il est probable que le mythe de la mégalopole va en prendre un coup, parce que la mégalopole, ce sont donc des flux incessants de gens qui se croisent, qui sont tassés dans les transports en commun. Bon, c'est le cas de Paris, qui est une ville absolument surpeuplée en temps habituel. Et je me demande si ça va pas être un des effets positif ou non du Covid. C'est-à-dire que les gens vont se dire pourquoi vivre encore dans des grandes villes où je paye plus cher qu'ailleurs et où je risque de tomber malade au contact d'inconnus. Merci beaucoup Pascal Bruckner. Merci de nous avoir livré ce soir votre pensée, votre analyse dans cette crise du Covid. Merci beaucoup Pascal Bruckner, écrivain et philosophe, d'avoir été avec nous ce soir.